Située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, la région du Cavally couvre une superficie totale de 11 376 km². Son chef-lieu, Guiglo, est situé à 528 km d'Abidjan. Les cultures principales de cette région agricole sont le cacao, le café, le palmier à huile et l'EVA. Son riche patrimoine culturel et touristique est constitué des festivals de danse, cuits et glaés, des poissons sacrés, de sommets dominants, de 6 aires protégées dont la plus célèbre est le parc national de Taï. Élu dans le Cavally sous la bannière du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, le RHDP, au soir du 13 octobre 2018, avec un taux de 46,8%, Madame le ministre Anne-Désirée Ouloto est la seule femme présidente de région de Côte d'Ivoire. Après sa prise de fonction, les défis sont nombreux, un tissu social fragilisé par les crises sociopolitiques à répétition. Elle forme rapidement un bureau du conseil régional avec 4 vice-présidents, dont Madame Oulaï Madeleine, Messieurs Youpé Marcel, Gouloté Joseph et Nioulé Nicodème. Conformément à la vision de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de conduire le pays à l'émergence à travers une politique de transfert et de répartition de compétences de l'État, des actions de développement sont menées dans plusieurs secteurs. Depuis janvier 2019, ce sont près de 5 milliards de francs CFA qui ont été investis dans divers secteurs repartis comme suit. L'éducation, un investissement de 1,225 milliard de francs CFA pour la réhabilitation de 12 écoles primaires et lycées. L'achèvement et la construction de 14 collèges de proximité dont 6 fonctionnels, d'un collège de jeunes filles avec internat et la livraison de 6400 tables bancs, l'achèvement, la réhabilitation et la construction de logements sociaux. La santé, un investissement de 709 545 millions de francs CFA en infrastructures, équipements et prises en charge diverses a permis la construction de 4 centres de santé, d'un dispensaire rural, de 2 pavillons d'hospitalisation, 5 logements pour le personnel de santé, la réhabilitation de 3 salles d'hospitalisation, l'équipement de 8 centres de santé en matériel biomédicaux et la mise à disposition de 6 ambulances médicalisées. La sécurité. Plusieurs projets réalisés pour un montant de plus de 300 millions de francs CFA. Dotation régulière en carburant de toutes les unités de défense et de sécurité. Achèvement du centre de secours et d'urgence en liaison avec le PNUD et l'appui du Japon. Acquisition de véhicules d'intervention pour les services des sapeurs-pompiers civils. L'octroi de 6 motos et 4 véhicules de type 4x4 aux forces de défense. L'autonomisation de la femme. L'acquisition de 24 tricycles, 4 tracteurs, de broyeuses et de matériel divers, le tout pour un investissement estimé à environ 250 millions de francs CFA pour l'accompagnement de groupements de femmes, l'équipement des services du conseil régional, l'aménagement de la cour du conseil régional du Cavally, la réhabilitation du siège du conseil et de la salle de conférence baptisée Alassane Ouattara, l'électrification de la direction technique, l'équipement des bureaux en matériel informatique et mobilier de bureau, l'acquisition de 3 nouveaux véhicules et 8 motos pour les services. Les infrastructures socio-économiques. Le reprofilage des pistes villageoises et des rues de certains villages. L'extension de l'électricité dans les collèges de proximité. La construction de 22 pompes hydrauliques villageoises. La réhabilitation de 135 pompes. La jeunesse et les sports. La construction et la réhabilitation de foyers. L'organisation d'activités sportives, la planification, l'environnement et du développement durable, l'élaboration d'un schéma régional d'aménagement et de développement du territoire assorti d'une stratégie de croissance verte, d'un plan stratégique de production agricole zéro déforestation, d'un plan stratégique de développement PSD et d'un programme régional d'action de gestion durable des ressources naturelles, la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Priorité de la présidente de la région, une plateforme de dialogue entre le conseil régional et les forces vives de la région a été créée et plusieurs actions ont été réalisées. Des réunions régulières avec les chefs traditionnels, les guides religieux, les jeunes et les femmes, la construction d'une maison des chefs par le ministère de la Solidarité, l'organisation de Pakinou 2019, l'appui matériel et financier à plusieurs festivals, l'organisation de séances de renforcement de capacité des chefs traditionnels, des jeunes et des femmes pour une gestion apaisée du foncier.
Outre ces secteurs spécifiques, le Conseil régional a initié plusieurs actions pour le développement et le rayonnement du Cavally, dont la réactivation de la subvention de la région aux associations des personnes âgées, l'octroi d'aide aux indigents et handicapés, l'achat de vivres et non-vivres au profit des orphelinats de la région, l'organisation de la fête des mères, l'organisation d'arbres de Noël chaque année au profit des enfants de la région, l'octroi de prise en charge scolaire pour la formation de 150 jeunes au métier d'aide-soignant, d'auxiliaire de pharmacie, de comptabilité et de caissière en pharmacie, l'octroi de 300 prises en charge dans les auto-écoles au profit des jeunes pour leur permis de conduire, la contribution à l'organisation de la fête de l'indépendance et de la fête de travail, des dons et subventions aux confessions religieuses, l'organisation du festival Naïf Festival, Tout le Pleu et sa culture. Le Conseil régional du Cavally, soutenu par le gouvernement et ses partenaires, continuera de jouer sa partition pour offrir aux populations une vie meilleure dans un environnement sain et apaisé.